l'enfant peut ne pas avoir non plus avoir envie d'aller à l'école parce que ça il ne sait pas le gérer non plus, c'est très très dur. Hein. Donc voilà, il faut essayer de comprendre vraiment quelles sont toutes les difficultés pour mettre en place au fur et à mesure plusieurs actions en même temps. C'est pour ça qu'à un certain moment, il s'est demandé d'aller au CNED et on a refusé. Christelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes intervenu ce matin avec le professeur Conepo donc sur le thème de comment vivre au quotidien avec la GI. Alors j'ai cru comprendre que la conférence est organisée sous forme de questions-réponses avec les patients. Il y a eu beaucoup de monde. Je n'ai pas pu rentrer dans la salle moi-même tellement c'était rempli. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a des grands thèmes qui se sont dégagés de toutes ces questions avec plus d'1 heure de retard à la fin de la conférence? Il y a effectivement des grands thèmes. Le premier donc, qui est ressorti est finalement la scolarité. Comment faire quand les enfants ont des douleurs à l'école et comment faire pour qu'ils restent scolarisés. Parce que des enfants qui ont des douleurs ont du mal à rester toute une journée entière, être assidus au cours. Donc les parents se posent des questions et se demandaient justement comment faire en sorte aussi lorsqu'ils voulaient rester à la maison. Que beaucoup, au bout du compte, viennent qu'une demi-journée à l'école et puis passent même des journées entières à la maison. Comment faire en sorte qu'ils puissent réintégrer l'école et éviter la déscolarisation, éviter effectivement les cours à distance. Et donc il y a eu quelques éléments de réponse sur ces questions? Oui, il y a des éléments de réponse. C'est tout d'abord faire en sorte que l'enfant puisse s'exprimer par rapport à sa douleur à l'école. Donc comment faire peut-être pour le soulager. Donc il y a bien sûr les médicaments, mais pas que. Il peut y avoir des moments de repos, alors que ce soit à l'infirmerie, ça peut être au CDI pour que l'enfant, une fois qu'il s'est reposé, puisse rester toute une journée entière à l'école. Il y a aussi de comprendre qu'il n'y a pas forcément que la maladie qui finalement fasse qu'il reste à la maison. Il y a tout un aspect psychologique qui peut rentrer en place pour l'enfant par rapport à ses camarades, parce qu'effectivement quand il ne peut pas courir à récréation, quand il ne peut pas partager les mêmes activités, et voilà, il y a un rejet de la part des camarades. Donc ça aussi, il faut vraiment le prendre en compte en même temps que la douleur pour que l'enfant puisse être bien à l'école, bien intégré. Et justement, donc dans le réseau, dans votre réseau, il y a des personnes qui peuvent en discuter, des psychologues peut-être? Alors il y a déjà, c'est vrai que le médecin du réseau téléphone régulièrement aux médecins scolaires, infirmières et aux directeurs pour expliquer la pathologie, les conséquences, parce que bien évidemment la méconnaissance de la part du corps enseignant de ces maladies fait qu'il y a toutes ces réactions de je ne comprends pas, c'est de la comédie, ou effectivement pourquoi l'enfant a des douleurs qui apparaissent. Est-ce vraiment justifié? Donc il faut d'abord expliquer les choses, on téléphone régulièrement pour expliquer, et puis après trouver des aménagements à l'école. Ça peut être même des doubles jeux de livres par rapport aux cartables qui sont très lourds pour éviter aussi les douleurs. Donc on met en place au fur et à mesure des actions en fonction de l'enfant, de la famille et puis aussi de l'école. Bon, premier grand thème, la scolarité, la GI. Ensuite, il y a eu d'autres thèmes? Oui, ça a été notamment aussi l'aménagement du temps pour les parents, parce que beaucoup de rendez-vous auprès des médecins, des rendez-vous aussi auprès des paramédicaux, les kinésithérapeutes ou autres professions, et donc c'est difficile après de devoir se libérer. Ça veut dire prendre sur ses congés payés, prendre sur les congés enfants malades, et c'est vrai que la gestion du quotidien pour les parents est souvent difficile et ils se demandent comment faire. Et là, il n'y a pas d'aides qui sont mises en place, de temps de travail réduit à, je ne sais pas, à 90%? Alors, il y a des temps de travail qui peuvent être mis en place. Bien sûr, il y a des dossiers que l'on fait, nous, avec les assistantes sociales, mais c'est aussi en parler surtout au médecin qui suit l'enfant, parce qu'avec le médecin, voilà, l'emploi du temps peut être... excusez-moi, pas l'emploi du temps, mais l'aménagement du temps avec les rendez-vous peuvent être pris en compte et être facilités. Pour tout ça, les démarches peuvent être facilitées par le réseau, toujours, j'imagine. Oui, pour les patients donc, qui sont en Ile-de-France, bien sûr, adhérents au réseau, on facilite en faisant toutes les démarches avec les assistantes sociales pour leur éviter toute la difficulté, la complexité du côté administratif. D'accord. Peut-être un dernier thème, une dernière question majeure qui serait sortie de cet entretien ce matin? Oui,
Il y a aussi bien évidemment les effets secondaires par rapport au traitement et puis la difficulté à prendre des traitements, la peur des traitements. Donc là, la réponse qui a été apportée, c'est effectivement de communiquer au maximum auprès du médecin la crainte qu'il peut avoir pour que le médecin explique finalement la balance du bénéfice-risque entre le médicament et les effets secondaires. Et c'est en parlant, en expliquant à l'enfant qu'on arrive à comprendre l'intérêt de pouvoir prendre un médicament qui effectivement va soulager et va éviter les difficultés que peuvent entraîner la maladie. Il y a aussi l'éducation thérapeutique patient qui a été créée notamment dans le réseau, mais que les patients peuvent retrouver aussi dans les hôpitaux et qui permet justement de répondre à beaucoup de questions concernant les traitements, justement les effets secondaires, qui peuvent aussi aider dans la gestion du temps. Le but, c'est de pouvoir être autonome aussi par rapport à la pathologie de l'enfant, que l'enfant soit autonome, que les parents puissent avoir des réponses. Donc les ateliers aident à pouvoir mieux gérer au quotidien la maladie. D'accord. Est-ce que pour conclure, vous auriez un message important à faire passer aux parents qui n'ont pas pu venir aujourd'hui sur ces journées ? Ce que je dirais aux parents, c'est surtout de pouvoir parler au maximum des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Alors tout d'abord à l'école, ne pas hésiter donc à en parler au directeur et à demander au médecin qui suit l'enfant à appeler à ce moment-là l'école, ils vont s'adresser aussi au médecin scolaire, à l'infirmière scolaire. Donc ne pas rester isolé, mais au contraire essayer de voir toutes les possibilités qu'il y a autour de soi. Et puis peut-être se faire un petit carnet avec toutes les adresses qui peuvent les aider. Merci beaucoup. Merci. Et puis à l'année prochaine. Au revoir.